Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un peu plus mécanique. On est sur entre guillemets l'intersaison, on est entre les journées de roulage. Là on est au mois de septembre. Donc là on va juste faire des vérifs etc sur la voiture. On a prévu de rouler avec tous les potes le 8 octobre au Bugey. Et on roulera aussi le 14 novembre au CKB. Donc si vous êtes présent ou si vous voulez nous rejoindre, passez nous voir avec grand plaisir, ça sera super cool. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu voilà, les vérifs qu'on fait, en tout cas que je fais entre les journées de roulage. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit débrief de la dernière fois. Donc il n'y a pas eu de casse particulière sur le circuit du Bourdonnais, qui était un circuit vraiment pas trop mal, franchement. Il y a tout l'espace arrière et extérieur qui est vraiment top pour glisser. C'est des grandes courbes, il y a quand même pas mal de vitesse et tout, franchement c'est vraiment pas mal. J'ai fait une belle sortie que vous avez dû voir dans la vidéo précédente ou que je vous invite à aller voir parce qu'il y avait une belle petite sortie dans le bac à gravier. Il y a eu plus de peur que de mal, on va dire qu'il n'y a pas eu de problème mécanique réel. La voiture elle a quand même bien tapé, bien planté, mais j'ai rien cassé, j'ai pas tordu de biellette ou quoi que ce soit. Je l'ai juste nettoyé et puis c'était reparti, j'ai juste déjanté sur une roue. Donc tout va bien, impeccable. Donc c'est pour ça que là je me fais une vérif un peu plus poussée, on va dire, parce qu'il y a quand même eu un choc sur la voiture, elle a pas juste roulé pour rouler. Voilà, il va falloir être un peu plus minutieux pour justement pas avoir de problème la prochaine fois qu'on va les rouler. Donc voilà, pour en venir au circuit, franchement l'orga était top, on a tous pu rouler au top autant de temps qu'on voulait dans la journée. Franchement nickel, c'était vraiment une très bonne journée sur le Bourdonnais. Bon là c'était le 14 juillet, la météo était clairement pas avec nous, vous l'avez vu dans la vidéo, mais bon, de toute façon c'était sur mouillé, donc c'était pas trop grave. Dans tous les cas, on s'attendait à rouler sur mouillé. Donc voilà, mais en tout cas c'était top. Voilà, on va revenir un peu à la voiture, je vous reprends tout de suite. Et du coup, en parlant de cette petite sortie qu'il y a pu y avoir, je vais vous montrer, parce que du coup, il y a quand même une chose qui a pris cher, et qui était quasiment toute neuve, et qui m'a quand même coûté un petit bras. Je vais vous montrer ça fait chier. Et voilà, ma superbe petite jante, qui était mais neuve, elle avait deux sorties, juste avant. Bah... voilà, elle est fonctionnelle, il n'y a pas de problème, mais il n'y a plus de peinture, quoi. Je vais refaire une petite déco perso. Voilà, c'est le seul truc qui a mangé un petit peu. Si, j'avais eu le bas de caisse aussi. Le bas de caisse, il avait pris un peu cher. Mais bon, voilà, je l'ai raccroché rapidos Dos Santos l'autre côté. Et puis ça ira très bien. Donc là, ça bouge plus et ça le fait. Voilà, donc là, grosso modo, il me reste 2-3 bricoles à faire dessus. Sinon, on est prête à rouler. Il y a David là qui est en train de finir son arceau dans la sienne. Donc ça, moi, on verra ça plus tard, mais voilà. Là, il vous montrera tout ça dans une vidéo que lui fera de sa voiture. Mais beau boulot, il a bien bossé, ça rend très bien. Donc si vous êtes là le 8 octobre et puis le 14 novembre, dans tous les cas, vous verrez les deux, les petites avancées, et puis ouais, la voiture à David aussi. Voilà. Donc là, elle est sur son paddock. Elle est dans le garage, elle est posée sur les chandelles. Voilà, on refait une vérif un peu plus complète de la voiture. Donc là, j'ai déjà commencé à attaquer un petit peu. J'ai déjà fait tous les resserrages, entre guillemets, puisque j'avais quelques petites fuites au niveau des colliers de liquide de refroidissement. J'ai repassé un coup de serrage partout. J'ai resserré aussi un peu le collecteur d'échappement sur les goujons, parce qu'ils étaient un poil desserrés. Donc ça, c'est tout bon. J'ai refait tout le train avant. Enfin, j'ai resserré et vérifié tout le train avant. Donc là tout est bon. Voilà, il n'y a pas de souci. Les coupelles en haut, elles sont bien serrées. Il n'y a pas de jeu, pas de problème. Le moyeu, pareil. Biellette, pareil. Donc là, tout ça c'est bon. Voilà. Donc là, on va continuer sur le train arrière. Parce que j'avais un petit bruit de roulement la dernière fois qui se prononçait un peu plus. Donc je vais la mettre en route. Je vais la faire tourner un petit peu à vide. Pour voir justement si le bruit je l'entends correctement et si je peux le trouver, savoir d'où est-ce que ça vient. Donc en fonction, on verra s'il y a des choses à changer ou pas, ou si bah, c'est juste un drift missile qui fait un petit bruit nouveau, quoi, tout simplement. Niveau mécanique, tout va bien. Il n'y a pas de problème, franchement, j'ai jamais eu de souci particulier avec ce bloc-là. Franchement, il tient le coup à chaque fois, j'ai rien à faire à part les petites vidanges, c'est
parfait. Donc espérons, hein, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. En tout cas voilà, juste une petite vérif des serrages, vérif des niveaux, et puis ça va très bien. Voilà. Là ce qui va se passer, il va falloir que je refasse une nouvelle platine. Une nouvelle platine centrale. Pourquoi? Parce que les vitres, je vais les condamner, je vais faire des vitres en plexi. Donc je vais les acheter directement, pas en plexiglas, mais on s'est compris. Et il va me falloir une nouvelle platine pour intégrer un bouton, pour pouvoir mettre un SPAL sur la voiture. Et en fait, je veux juste la changer. J'ai la place, oui, mais en fait, vu qu'elle est vraiment pourrave, on va refaire un truc un peu plus sérieux. Donc ouais, je vais pouvoir installer comme ça un SPAL, et le SPAL il est là. Voilà. Il m'attend, donc c'est un truc pas trop mal, on voit que j'ai pris. C'est un SPAL qui fait 2140 mètres cubes heure. Donc ça commence à envoyer un peu le pâté, c'est pas trop mal. Il prend toute la largeur et presque la hauteur du radiateur. Donc normalement, ça, avec ça, plus de soucis de hausse de température, parce que j'ai pas réellement de chauffe, mais simplement l'eau chauffe plus vite là que l'huile, en tout cas sur la mienne là, et du coup au bout de 4-5 tours je commence vraiment à devoir sortir tout de suite, parce que je passe ça monte haut. Donc on va essayer de régler un petit peu le problème là-dessus, et si ça se maintient avec l'huile, au moins voilà, que ça soit en cohérence tout simplement. Donc on va garder quand même le visco-coupleur au cas où qu'il y a un problème, hein, comme ça sur circuit je peux quand même rouler et avoir un moteur qui soit refroidi si au cas où il y a un problème avec le SPAL. Mais voilà, bon, là c'est l'objectif avant d'aller rouler, refaire une platine centrale et monter justement ce SPAL là. Donc sur le train arrière, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. J'ai réaccroché le crash bar là ici bien comme il faut, parce que pendant la petite sortie dans le bac à gravier de la dernière fois, et ben on m'a tracté pour ressortir par l'arrière et par ça. Donc le problème c'est que ça a vachement tiré en fait le problème sur la caisse, et il avait pris un peu de jeu. Donc je l'ai rattaché avec 2 grosses rondelles de chaque côté, et bon bah ma foi ça a l'air de bien tenir, ça bouge pas, il n'y a pas de problème, j'ai fait des tests, je l'ai relevé, il n'y a pas de souci. Donc bon, on va laisser ça comme ça pour le moment, on va pas partir dans des trucs de fou, ça fait le boulot, donc c'est très bien. Hop, le petit pont en 3,91, bah il fait le taf, hein, il n'y a pas de problème. Là du coup j'ai pu bien le tester au Bourdonnais, et franchement impeccable. Ça va très très bien, il n'y a pas de souci particulier, et du coup c'est beaucoup plus fluide et plus agréable à conduire qu'avec l'ancien. C'était un 3,45 si je dis pas de conneries. Donc ça allait bien en deuxième, 3 sur des longs circuits, mais dès que c'était un peu court, c'était que de la deuxième au clutch kick. Donc c'était un peu juste. Donc là, en setup 16-17 en jante arrière avec les 3,91, ça va très très bien, c'est impeccable. Donc là, on va refaire aussi pareil une vérif complète, donc des trains, des serrages, des cardans, du pont. Et puis je vais la mettre en route aussi après pour pouvoir justement vérifier que j'ai pas de bruit de roulement particulier, parce que quand je fais juste tourner comme ça, j'entends rien du tout. Voilà, à voir. Ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Je l'ai reposé par terre. Je lui ai remis ces quatre jantes. J'ai vérifié le train arrière du coup. Je m'excuserai, j'ai pas eu le temps de filmer. J'étais occupé du coup à essayer de regarder et écouter. Donc au final, bon, tout va bien. En tout cas, il n'y a pas de bruit vraiment inquiétant, hein. Il n'y a pas de point dur ou quoi que ce soit quand on tourne. Donc bon, ma foi, ça ira très bien. Ça fera le job. Donc voilà, j'en ai profité pour la redescendre, et j'en ai profité également, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je voulais refaire ma platine centrale. Donc j'ai refait une petite platine. Voilà, vous m'excuserez parce qu'il fait nuit, j'ai plus beaucoup de lumière. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est beaucoup plus sympa quand même, beaucoup plus costaud, parce que l'autre c'était de la tôle en 0,5 et là c'est de la 2. Donc là pour le coup, voilà, je vais mettre ça correctement. Hop. Voilà, c'est vraiment plus costaud quoi. Ça bouge pas. Hop, voilà, avec le petit bouton juste ici pour le SPAL. Donc il manquera plus qu'à monter ça, donc pour un autre jour, hein, mais à monter le SPAL et puis le coupe-circuit pour que ça soit opérationnel. Et puis ça sera tout rond. Un petit lavage sur la voiture et puis ça sera parti.
Hello, nous voilà quelques jours plus tard. Donc là ça y est, tout est bon, tout est fini sur la voiture. On vient de poser le SPAL. Donc là c'est bon, c'est branché, ça fonctionne. Donc impeccable. Donc là on va lui passer un petit coup de jet d'eau. On va en profiter puisqu'il fait un petit rayon de soleil pour lui mettre un petit coup de propre. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc on se retrouve. Donc le SPAL est posé. Donc ça c'est branché, tout est bon. Donc j'ai mis un petit relais, j'ai mis deux fusibles donc entre le SPAL et puis la batterie, et entre le bouton à l'intérieur de l'habitacle et puis la batterie. Donc ça c'est bon. Donc le visco-coupleur c'est bon, il est viré. Donc là j'ai refait une petite platine centrale. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'est déjà beaucoup plus sympa, c'est plus pro quand même. Donc avec le bouton à droite pour déclencher le SPAL, et puis le petit coupe-circuit qui vient en supplément. Comme ça j'ai plus à débrancher la batterie à chaque fois que je la charge sur la remorque pour les déplacements ou quoi. J'ai juste à enlever ça et puis c'est tout bon, il n'y a plus de jus dans la voiture. Donc là on va passer un petit nettoyage. Je vais lui remettre un petit coup de propre parce que là on va rouler dans une semaine. Ça approche, donc histoire que tout soit propre et nickel. Qu'est-ce que tu fais là toi? Gino mécanique. Inspecteur des travaux finis. Alors j'ai acheté un nouveau petit produit. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Que tu branches directement sur le tuyau d'arrosage. Je vais déjà lui mettre un coup comme ça et puis un petit coup de Karcher juste après. Voilà les amis, c'est fini. Elle est toute propre. J'ai passé 2 fois de coup de mousse dessus, donc ça ira très très bien. Je vais la sécher, je vais laisser sécher aussi un petit peu au soleil. Et puis un petit coup de nettoyant à sec après pour la faire briller et elle sera impeccable. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Alors c'était une vidéo plus dédiée sur de la mécanique, hein, sur la maintenance entre
justement entre les roulages. Donc voilà, on a réussi à remplir tous les objectifs qu'on s'était donnés, tout ce que je devais faire avant d'aller rouler là. Donc j'ai juste détecté là une petite fuite au niveau du cache-culbut. Donc là bon, c'est un peu tard, hein, vu que je vais rouler dans la semaine prochaine, donc le temps de le commander, le recevoir et de le faire, j'aurai pas le temps avec le boulot. Donc ça roulera comme ça et puis on le fera en rentrant la prochaine fois. Voilà, donc n'hésite pas, abonne-toi, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc voilà, reste connecté, mets un petit pouce bleu si ça t'a plu, et puis moi, je repars, ça démarre avec mon petit bolide.